Frédéric Kridelka, je suis chef du service de gynécologie obstétrique au CHU de Liège et professeur de gynécologie. Le cancer ovarien est le cancer le plus grave de la sphère gynécologique pelvienne. Il touche environ 1000 patientes par an en Belgique, donc le risque de développer ce cancer sur la vie est d'environ 1,5% dans une population non spécifiquement à risque. C'est malheureusement une maladie qu'on diagnostique dans la majorité des cas à un stade avancé, ce qui explique son pronostic défavorable. Je crois qu'il faut distinguer clairement pour les gens qui veulent s'informer sur ce domaine, le dépistage, la gestion de la masse ovarienne présente et complexe et le suivi de la patiente qui a un cancer avéré. Donc le suivi de la patiente avec un cancer avéré, le CA125 n'est pas mauvais dans ce domaine-là. Pour ce qui est du dépistage, aucun des marqueurs n'a prouvé son intérêt. Mais il est évident que puisque le cancer a tendance à être diagnostiqué tard, si une patiente a une masse complexe, on a peut-être l'opportunité là d'être efficace et de distinguer une masse bénigne qui peut alors être traitée de manière sans trop d'agressivité thérapeutique ou une masse maligne qui a alors tout intérêt à être référée dans un centre spécialisé d'oncologie gynécologique où cette masse pourrait être gérée de manière individualisée. Et donc là, on met toute une série de tests au point. Et il y a deux grandes catégories de tests. Il y a les tests qui sont purement biologiques, marqueurs, où là des marqueurs isolés ne sont pas efficaces, et la combinaison des marqueurs, CA125 et HE4, intervient dans le test romain avec une certaine efficacité. L'intérêt de ce test, c'est qu'il est purement biologique. Donc, la capacité du médecin, sa formation n'intervient pas. C'est un test purement laboratoire. Point. Concernant le test purement biologique couplant CA125 HE4 romain, on parle d'une sensibilité, ce qui est important, de l'ordre de 88%. C'est un peu plus performant quand on se concentre uniquement sur les patientes ménopausées. On a une sensibilité qui est au-delà de 90%, de 93%. L'intérêt, c'est d'au moins se poser la question face à ces masses complexes. Jusque récemment, beaucoup de gynécologues voyaient une masse et se disaient « Ok, la masse fait 10 cm, elle doit être opérée sans être plus discriminant ». On sait aujourd'hui qu'on était trop loin dans certains traitements et parfois trop court dans d'autres. Et donc on se doit aujourd'hui d'utiliser une méthode qui évalue le risque d'une masse complexe d'être réellement maligne et de devoir être prise en charge par des équipes spécialisées, ou au contraire, d'être bénigne et de pouvoir bénéficier d'un traitement conservateur, non agressif, surtout chez des femmes jeunes. Lorsque le cancer ovarien est présent, il est souvent à un stade avancé, et dans ces stades avancés, les marqueurs biologiques sont souvent élevés. Si on commence une chimiothérapie, on a à cœur de savoir si cette chimiothérapie est efficace, si la tumeur est sensible. Et en vérifiant les paramètres cliniques, radiologiques et biologiques, on peut se donner une idée de la sensibilité de la tumeur. Donc si la patiente va mieux, a moins d'acide, si le scanner montre une diminution des masses qui a été vue, et si les marqueurs tumoraux diminuent, ce sont trois variables qui nous donnent une idée de la sensibilité tumorale à la chimiothérapie. Après une première phase de traitement, 70-75% des patientes sont dites en rémission complète. La radiologie est blanchie, sur le plan clinique elles sont revenues à un état normal et les marqueurs tumoraux sont revenus dans les ranges normaux. Malheureusement, 80% de ces patientes vont récidiver. Et donc là, on doit discuter de la manière dont sont utilisés les marqueurs. Mais les marqueurs ont dans ce contexte, s'ils étaient positifs au départ, une vraie valeur d'identification du moment de la rechute. Et peut-être aussi alors de définir le temps entre la pathologie initiale et la rechute. Et ce temps a un impact réel sur le choix des traitements lors de la rechute. Donc ces marqueurs sont utilisés en pratique constamment. Donc mon take-home message serait que le cancer ovarien reste une maladie extrêmement difficile à gérer quand elle est installée, qu'on a une fenêtre d'opportunité pour être efficace ensemble sur la masse ovarienne complexe
lui réserver un traitement individualisé, adapté, non agressif chez des patients jeunes avec des pathologies bénignes, agressif avec une chirurgie très poussée chez les patientes qui ont une véritable masse maligne, et que donc on doit s'interroger ensemble sur la capacité à discriminer ces masses bénignes des masses malignes. Il faut que chacun des gynécologues confrontés à une masse complexe choisisse un test qui lui permette au moins d'avoir un premier niveau de réflexion biologique ou biologique et imagerie, un premier niveau de réflexion par rapport à suis-je confronté à une masse bénigne ou à une masse maligne, et ne pas vouloir à tout prix gérer cette masse de manière individuelle, mais la gérer de manière collaborative, avec un contact, avec un centre spécialisé dans la gestion de cette humeur-là, et pouvoir ensemble dire ok, laissons cette patiente être opérée de manière conventionnelle, ou bien au contraire, essayons de l'opérer ensemble avec une confirmation intraopératoire du niveau de risque.